Je suis souffrante depuis des semaines. Je n'ai vu personne, aucune aide, aucun soutien. Si je meurs aujourd'hui, tout le monde sera ma famille ou mon ami. Je n'ai ni calmant ni soutien. Celui qui viendra à mon enterrement, je vais le hanter. J'ai juste besoin de calmant. Ceux qui m'aiment, faites-moi Momo. Il m'en faut autant que possible. Même si t'as 500 francs, envoie ça. Ça peut aider. Dieu vous bénisse. Ce fut le dernier message de mon amie Marilyn Bango, décédée le 2 novembre 2021 des suites de la drépanocytose. Marilyn Bango, c'est ma fille. C'est mon adorable fille. Nous avons vécu pendant 25 ans. C'était une personne adorable. Belle, intelligente, adorable et combative. Hélas, le combat de ma sœur Marilyn avec la drépanocytose lui aura été fatal. Mais avant de partir, elle a crié haut, marmonné, ce que de milliers d'autres drépanocytaires comme moi crient en silence face à la douleur et aux factures salées. Elle a crié jusqu'à son dernier soupir, au secours. Elle savait qu'elle partait. Elle-même voulait partir. C'est vrai, elle voulait partir. Et elle me dit, maman, pourquoi tu me retires? Je suis fatiguée. La maladie l'a rongée. Cette vilaine maladie qui n'a aucune pitié. D'hôpital à la maison, de clinique à la maison, elle n'avait plus vraiment une activité sociale fixe et perdait régulièrement ses emplois à cause de la maladie. Tous ces facteurs l'ont fait entrer en dépression qui, voilà un peu quoi. Donc, Ce qui fait le plus mal n'est pas de peindre un être cher, puisque la mort reste un couperet à tous. Ce qui fait le plus mal, c'est de peindre des enfants, des frères, sœurs et amis pour faute de moyens financiers. Parce que oui, la prévention et le soin d'une personne drépanocytaire épuisent énormément. C'est un investissement à vie. Ça pèse beaucoup sur moi. Je me vois seule. Donc, tu vas courir, prêter de l'argent quelque part. Parfois, c'est les usuriers. C'est eux, c'est vers eux que tu vas partir. Ils vont te prêter. Quand ils vont te prêter, c'est avec intérêt. Et tu n'as pas fini de payer ça là. L'enfant est encore tombé malade. Tu vas courir vers une autre personne pour aller prendre, pour donner pour l'autre. Et vraiment, après tout ça là, je suis devenue engouffrée, coincée dans les dettes. Et je ne sais plus comment m'en sortir. Vraiment. Elle avait recours des fois à des tisanes, des petites plantes. Bon, elle ne pouvait plus aller à l'hôpital en fait. Donc, c'est un peu ça. Vous aussi, regardez. J'étais malade toute une semaine. Et la semaine prochaine, le lundi, je me suis retrouvée. Je l'ai vue, elle était soulagée, elle était heureuse. Maintenant, le mardi, les douleurs reviennent. Donc, il y a des fois où j'ai même peur de lui dire j'ai mal. Genre, pour ne pas la stresser. Donc, je cache des fois mes douleurs. Pendant
les plus de 25 ans de ma carrière, j'ai toujours été endettée. Et ce n'est pas parce que je vis dans le luxe, non. C'est le quotidien de mes 2 enfants qui fait que je n'ai jamais eu une situation financière stable. Et ces dernières années, je n'en pouvais plus. À un moment donné, les gens sont venus nous voir et m'ont suggéré à ce qu'on lance un SOS. Moi aussi SS, mon frère aussi SS. Moi, nous sommes qu'au coup d'une comédie. Avant le point où nous avons fait un elle avait déjà 6 mois. 6 mois après la maternité. C'est difficile. Drépanocytaire, on se rend vite compte que la citation « La vie n'a pas de prix » perd tout son sens. Car oui, elle en a. Ne serait-il pas judicieux que les gouvernements du monde entier apportent un soutien dans la prise en charge aux drépanocytaires? C'est un plaidoyer que nous ne manquons jamais d'adresser aux autorités de notre pays chaque fois que nous en avons l'occasion. Un fonds d'aide pour venir en aide aux personnes drépanocytaires qui viennent en soins, qui viennent à notre consultation pour les aider. Je ne vais pas dire que c'est courant, mais ça arrive plutôt fréquemment que par défaut de moyens, des gens qui viennent en consultation par défaut de moyens sont obligés de retourner chez eux. Lorsqu'ils commencent les formalités et ils se rendent compte qu'ils n'ont pas assez d'argent, ils vont dire « nous allons revenir », mais vous ne les voyez plus. Ou soit quelqu'un qui est hospitalisé, un malade hospitalisé qui a besoin de soins, mais qui n'a pas un franc, qui n'a pas les moyens. Oui, bien sûr, il arrive souvent ces cas-là, où le malade passe de vie à trépas parce qu'il n'a pas assez de moyens pour s'occuper, pour assurer ses soins. Je suis drépanocytaire. Aidez-nous à ne pas le voir comme une fatalité.